Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. La France compte 1223 musées et dans chaque musée, il y a au moins un conservateur. C'est l'Institut national du patrimoine qui les forme depuis 1990. Heureusement qu'il y a cette école parce qu'avant 1990, c'était très confus ce métier. Oui Elisabeth, conservateur de musée, c'est un vieux métier. Il n'y a pas vraiment de date précise de création. Disons que cela s'est fait progressivement tout au long du 19e et du 20e siècle. Mais la création de l'Institut national du patrimoine, l'INP, en 1990, révolutionne la formation et l'encadrement de ce métier, comme nous l'explique Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine. Il n'y avait pas une école de formation de ces hauts fonctionnaires. Et c'est un petit peu sur le modèle de l'ENA que Jack Lang a souhaité qu'il y ait un Institut national du patrimoine chargé de former ces hauts fonctionnaires que sont les conservateurs du patrimoine pour que les différentes spécialités puissent s'enrichir. Et puis, pour qu'ils puissent aussi avoir les compétences de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire de la gestion publique, mais aussi cette attention toute particulière à la question de l'ouverture au public des fonds et des collections qui leur sont confiées. Alors chaque année, il y a 600 candidats pour entrer à l'Institut et seulement 40 personnes retenues. Comment ça se passe la formation ? Alors pendant 18 mois, c'est un mélange de cours théoriques, comment monter une exposition, comment s'adresser au public, droit du patrimoine, et 4 stages, dont un à l'étranger. Et parmi les anciens élèves, on compte de très grands noms, comme par exemple la directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes, le directeur du Centre Pompidou, Laurent Lebon, ou du musée d'Orsay, Christophe Léribaud. Et la plupart des directeurs et directrices de musées partout en France sont issus de l'INP. Un conservateur de musée, c'est quelqu'un qui a en charge une collection ou un établissement et qui est chargé d'assurer la protection de cette collection, mais aussi de l'étudier et de la présenter au public. Évidemment, cela peut prendre au cours d'une carrière des formes différentes. Quand vous commencez, vous n'êtes pas tout de suite directeur d'un musée, vous allez faire les inventaires, veiller à ce que les objets soient bien entretenus et puis surtout réfléchir à les mettre en valeur et à les présenter au public. Et puis un jour, vous deviendrez directeur d'un musée et donc là, vous avez la responsabilité de l'ensemble du fonctionnement, depuis les aspects les plus administratifs jusqu'aux aspects les plus événementiels ou scientifiques. Alors l'Institut national du patrimoine forme aussi au métier de la restauration des œuvres d'art, peinture, dorure, céramique, livres, textiles, sculpture, mobilier, photographie et j'en passe. Ce sont des formations de 5 ans. L'école est à Aubervilliers, dans une ancienne usine d'allumettes, ça ne s'invente pas. Elle a été inaugurée en 2015. Sont parmi les meilleurs restaurateurs au monde qui sortent de là. Et c'est très important de les avoir côte à côte avec les conservateurs du patrimoine parce que on leur fait faire des exercices communs pour que les conservateurs de musées comprennent et connaissent le métier de restaurateur. Et inversement, il est très important que les restaurateurs apprennent à connaître ceux qui seront leurs donneurs d'ordre pour les restaurations des collections nationales. Donc on a cette chance d'avoir au sein de l'établissement, avec des croisements possibles, ces 2 formations initiales. L'INP a une grande réputation au-delà de nos frontières. Le savoir-faire français est reconnu dans le monde entier. Ce modèle français est singulier, comme souvent dans notre pays, mais je pense qu'il peut s'exporter parce qu'il a une grande utilité. Et ça, c'est une force que nous envient beaucoup de pays européens, les pays anglo-saxons. Et donc, je crois que vraiment, c'est un modèle qui peut s'aimer et sur lequel on peut bâtir des coopérations tout à fait intéressantes avec nos voisins. Alors Quentin, il y a des jeunes qui nous écoutent. S'ils sont intéressés par ces métiers, comment peuvent-ils faire ? Alors la première condition, et elle est essentielle, il faut être passionné. Ah ouais, c'est essentiel. C'est sûr, les élèves conservateurs sont considérés comme des fonctionnaires, ils sont donc rémunérés pendant leurs études. Quant aux élèves restaurateurs, sauf les frais d'inscription qui sont d'environ 400 €, l'école est gratuite. D'ailleurs, l'école de restauration de l'INP à Aubervilliers, au nord de Paris, se visite lors des journées du patrimoine en septembre. C'est l'occasion de rencontrer les élèves restaurateurs. Eh oui.